Bonjour à tous. Avant de vous présenter la creepypasta justement sur Jeff the Killer, je tenais à faire un rapide point au niveau de ma chaîne. Ouais, de ma chaîne. Vous avez vu récemment que j'ai posté une creepypasta justement sur Jeff the Killer, mais en version courte. Donc c'est pour ça que je vous avais prévenu dans la description que j'allais vous présenter par la suite une creepypasta sur Jeff the Killer, mais en version allongée, c'est-à-dire une version beaucoup plus longue. Donc là, bon, faut savoir que la creepypasta version courte durait approximativement 3 minutes. Celle-ci va durer environ 10 minutes. J'espère tout de même que ça vous plaira. Donc c'est une creepypasta assez longue. Mais voilà, voilà, j'avais envie de vous faire une version courte et une version longue. Comme ça, vous avez deux versions différentes. Et bah, je trouve ça mieux et je trouve ça plus pratique pour vous. Je tenais vraiment à faire deux versions entre guillemets séparées et non pas réunir les deux versions dans une seule même vidéo, ce que je trouvais un peu nul. J'ai préféré vraiment vous faire deux vidéos différentes en espérant que celle-ci vous plaira. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien la creepypasta, je vous la réécrirai dans la description. Et écoutez, bah, comme ça vous pourrez lire en même temps et écouter. Comme ça c'est plus pratique pour les personnes qui ont du mal à comprendre à l'oral, ou plutôt comme ça à l'écoute. Donc bah voilà, tout sera réécrit dans la description, vous inquiétez pas pour ça. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne Le Soir du Diable pour suivre toutes mes prochaines creepypastas. Voilà, je vous dis à la prochaine et bon visionnage. Jeff et son frère Liu avaient fait le mur et étaient sortis de chez eux en pleine nuit, espérant aller au rendez-vous Horror Show chez Sarah, la première amie de Jeff et Liu. Cela faisait 2 semaines qu'ils avaient emménagé dans le quartier et c'est au collège qu'ils ont fait la rencontre de cette fille un peu garçon manqué. Tous les trois avaient sympathisé et se retrouvaient souvent pour parler d'histoires effrayantes ou de légendes urbaines. Un jour, Sarah leur avait donné rendez-vous chez elle, où elle avait invité d'autres amis. C'est là que les deux frères, ne prenant pas en compte l'interdiction de leurs parents, décidèrent de fuguer pour passer une soirée flippante. Elle fut bien plus que cela. Après 3 films racontant des histoires de tueurs en série, de démons et de monstres inhumains, Jeff et Liu rentrèrent chez eux vers 2 heures du matin. Sur la route, ils croisèrent 3 hommes plutôt grands, habillés en punk, qui ressemblaient à des gangsters. Bien que les deux frères étaient terrifiés, ils firent semblant d'être indifférents. Accidentellement, Liu bouscula l'un des 3 hommes. « Dis donc gamin, je rêve pas, tu viens de me salir l'épaule non ?» Tétanisé, l'un ne répondit rien. « Je vais t'apprendre le respect moi tu vas voir. » Alors les loupards se mirent à frapper les 2 adolescents, qui tentaient de se défendre comme ils le pouvaient. Dans la bagarre, l'un des punks se mit à crier les flics. Une voiture de police s'engagea dans la ruelle et tous prirent la fuite. Tous sauf Liu qui était toujours paralysé par la peur. Alors que Jeff courait pour rentrer chez lui, il se rendit compte que son frère ne le suivait pas. Après 1 heure de recherche, il rentra chez lui en pleurs. Il alla immédiatement réveiller ses parents et leur expliqua toute l'histoire. Totalement troublés par ce qu'ils venaient d'entendre, ses parents ne surent comment réagir. Le téléphone se mit soudainement à sonner. C'était le commissariat, ils avaient gardé Liu en garde à vue. Jeff se sentit coupable de ne pas avoir su protéger son frère et son bras dans la dépression. Sachant que Liu était claustrophobe, cela avait dû être une expérience horrible pour lui. Même lorsque son frère fut libéré, Jeff gardait cet état d'esprit sombre. Liu passait son temps à lui dire que ça allait, que ce n'était pas de sa faute, mais rien n'y faisait. Jeff ne souriait plus, et ses yeux restaient toujours à moitié fermés. Un soir, Liu réussit à convaincre son frère d'aller à une soirée organisée par une bande de jeunes du quartier. La fête se passait dans une grande maison, semblable à celle des séries américaines. Pendant la soirée, alors que les 2 frères étaient aux toilettes, les 3 loupards qui les avaient agressés réapparurent. « Tu pensais qu'on allait t'oublier gamin ?» dit l'un d'eux. Alors ils se mirent à se battre, mais beaucoup plus violemment que la dernière fois. Jeff avait l'air déterminé à en finir alors que son frère était une fois de plus tétanisé. Pendant la bagarre, un récipient d'eau de javel se reversa sur Jeff. Les vapeurs du produit troublèrent ses sens, mais il put tout de même continuer de se battre jusqu'à arriver dans la cuisine. La salle était vide mais apparemment, quelqu'un avait mis quelque chose sur le feu. La manche du sweat de Jeff se mit à brûler en tentant de se débarrasser du tissu flambant, se brûla au 3e degré le nez. Cherchant un moyen de faire cesser les coups, Jeff se saisit d'un couteau et poignarda les 3 punks, qui moururent dans la soirée. Liu, qui n'avait pas bougé des sanitaires, s'aventura dans la cuisine,
attiré par un silence suspect. Son sang se glaça à la vue de cette scène terrifiante. Jeff était à genoux, au milieu des cadavres de ses agresseurs. Il était couvert de sang et son nez semblait avoir fondu. Mais ce qui choqua le plus le pauvre Liu fut le sourire de son frère. Pour la première fois depuis leur dernière mésaventure, Jeff esquissait un large sourire et tourna la tête vers son frère. « Ils dorment. Pour toujours. » dit-il avant de tomber dans les pommes. Le tueur d'un soir se réveilla 6 semaines plus tard dans un hôpital, le visage couvert de bandages. Un médecin vint le voir et lui retira les bandages. Lorsque le médecin lui tendit un miroir, Jeff souriait, il dit au docteur que cette nouvelle tête lui convenait parfaitement et se mit à rire. Tout son visage était devenu blanc et livide, ses lèvres étaient d'une couleur rouge vive. Le personnel en charge du malade crut que la crise de fou rire était due aux médicaments et laissèrent Jeff rentrer chez lui. Une nuit, la mère de Jeff fut réveillée par des bruits étranges, en provenance de la salle de bain. Elle se rapprocha de la pièce à peine illuminée et tout son corps se figea lorsqu'elle vit son fils Jeff, en train de s'ouvrir les joues à partir des extrémités de sa bouche. Elle poussa un cri de terreur et hurla, « Mais Jeff, que fais-tu » L'adolescent se tourna alors vers sa mère et lui dit « Je me suis sculpté un sourire. Comme ça, je n'ai plus besoin de faire d'efforts pour avoir l'air heureux. » Sa mère remarqua alors ses yeux écarquillés entourés de noir. « Tes yeux » hurla-t-elle. Jeff lui répondit simplement « Mes paupières me cachaient la clarté du jour, alors je les ai brûlées comme ça, je n'ai plus besoin de cligner des yeux. Je ne suis pas beau comme ça ?» Terrorisée, sa mère courut dans le salon et se saisit du téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait aucune tonalité, il avait déjà prévu cela. Elle se dirigea rapidement dans sa chambre afin de prévenir son mari, mais vit Jeff assis en tailleur sur le lit. « Où est ton père ?» lui dit-elle. « Un peu partout. » répondit Jeff avec un couteau ensanglanté entre les mains. Comprenant ce qui venait de se passer, la mère de Jeff se réfugia dans la chambre d'amis, où elle découvrit la tête de son défunt mari. Après avoir poussé un hurlement d'horreur, elle sentit s'enfoncer dans son dos quelque chose de froid, long et pointu. Jeff venait de poignarder sa mère avec un couteau de cuisine, le même qui lui avait permis de se faire un sourire éternel. « Bonne nuit maman », lui dit-il avant de retirer violemment la lame du corps de sa mère. Liu s'était réveillé pendant la nuit. Les cris de sa mère l'avaient sorti du sommeil et il avait assisté à la mort de sa mère, debout au milieu du couloir. Fou de colère, il se jeta sur son frère, pour lui faire payer sa folie. Ils s'affrontèrent toute la nuit, et, au milieu du salon, Jeff poussa son frère par terre, posa la pointe du couteau sur le ventre de Liu et lui dit « Va dormir ». Totalement figé de peur, le frère de Jeff ne réagit pas et fut tué par son propre frère. Totalement pris de folie, Jeff se mit à massacrer des familles entières, toujours en utilisant le même couteau. Mais un jour il se fit prendre par la police et fut envoyé en hôpital psychiatrique. Il était donc attaché par une camisole et était coincé dans une pièce, dont les murs étaient couverts de coussins. Jeff était assis dans le même coin tous les jours. Ses genoux étaient plaqués contre sa poitrine et il se balançait d'avant en arrière en répétant « Il faut dormir. Il faut sourire. Il faut mourir ». 3 ans passèrent. Jusqu'au jour où la cellule de Jeff fut retrouvée vide. Les recherches débutèrent et le lendemain, en première page du journal, un gros titre annonçait « Nouveau meurtre en ville ». Depuis, la légende de Jeff the Killer s'était écrite. La rumeur raconte qu'un enfant aurait témoigné. Apparemment, ce petit garçon fut la seule personne ayant échappé à une attaque de Jeff. En effet, lorsque le tueur aurait dit à l'enfant « Va dormir », ce dernier l'aurait fait et aurait été épargné. Aujourd'hui Jeff est activement recherché par l'unité Hunter. Il aurait apparemment retrouvé ses anciens vêtements et les porterait actuellement. Son couteau reste son arme de prédilection, mais les rares témoins décrivent une agilité surprenante et une vidéo amateur peut le prouver. Il rôde toujours, et sa soif n'est pas étanchée, il veut du sang. Et il l'aura.